Bonsoir. 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 Bonsoir Marseille. L'invité de Bonsoir Marseille, Aladine Salim, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le candidat tête de liste dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille. On l'a vu aujourd'hui, Sébastien Delogu qui a officialisé sa liste. Vous faites partie donc des 8 candidats pour les mairies de secteur à Marseille dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille. Comment se passe la campagne? C'est une première pour vous sur le terrain en tant que tête de liste? Tout à fait. Déjà, bonsoir à tous les Marseillais et les Marseillaises. Effectivement, voilà, je suis tête de liste sur les 2e et 3e arrondissements. Concernant les retours terrain, ils sont excellents. Tout simplement parce que nous portons un programme, nous portons enfin des solutions concrètes pour les Marseillais et les Marseillaises. Et qui se sentent complètement abandonnés aujourd'hui par les pouvoirs publics, par ceux qui tiennent à la fois la municipalité et la métropole. Alors vous allez faire face à Anthony Crémeyer, maire sortant dans le secteur du printemps marseillais, Solange Biaggi, sur la liste de Martine Vassal, il y aura Marie Bermejo pour le Rassemblement National et Barbara Suaton pour l'écologie au centre, avec Victor Hugo Espinoza. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Vous allez faire face à des personnes qui ont de l'expérience. Tout à fait. Alors, déjà, ce qui va nous distinguer, c'est déjà le travail qu'on effectue sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, ma candidature, en réalité, nous portons un collectif, parce qu'elle est l'aboutissement de différentes luttes qu'on a pu mener sur le secteur, avec des camarades, des collectifs, des associations, notamment contre la fermeture des services publics, également pour des écoles dignes, pour citer l'école Kléber et entre autres l'école Jet d'eau Révolution. Mais également pour la paix en Palestine et également contre l'offensive raciste et islamophobe. Quelles seront vos priorités pour le secteur? Les priorités pour le secteur, ça va être déjà les écoles. Parce que tout simplement, les écoles sur le 2e et 3e arrondissement sont dans un état terrible, mais vraiment terrible. Pour vous citer quelques exemples, l'école Jet d'eau Révolution où le chauffage était coupé depuis déjà pas mal de mois. Il y a les travaux qui sont en cours. Les travaux sont en cours. Alors les travaux sont en cours sur le mur qui n'était pas sécurisé. Moi, je parle également de d'autres dysfonctionnements comme par exemple le chauffage ou encore les nuisibles au sein de l'établissement. Entre autres, voilà, des agents qui nous signalent des rats. Dans les plafonds. Pour vous, le plan école n'avance pas assez, il n'a pas assez entamé la transformation du secteur. Il y a pourtant 48 écoles qui sont concernées dans dans vos 2 arrondissements. Exactement, c'est pour ça que effectivement les écoles c'est une grosse priorité. Alors concernant pour le plan école, alors déjà 48 écoles qui font partie du plan école dont les travaux ont été lancés, entamés. Justement. Ça faisait partie du coup de notre rapport de Marseille en vrai et également de l'article que Mars Actu a sorti aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, le bilan de Payan de la municipalité, c'est donc 27 écoles rénovées, et en réalité, c'est plutôt 15 écoles rénovées dans le cadre du plan Marseille en grand, et en réalité, d'autres écoles qui ont été rénovées, mais qui étaient engagées par d'autres budgets, comme par exemple la Cité internationale Jacques Chirac, qui a été financée en majorité par la région. La municipalité y a participé également, entre autres, ou encore l'école Simone de Beauvoir, où les budgets avaient été engagés par la précédente municipalité. Si vous êtes élu, vous feriez quoi différemment sur les écoles? Alors nous, ce que nous défendons aujourd'hui dans notre programme, c'est une gestion publique de A à Z, c'est-à-dire à la fois des phases de concertation avec les habitants, avec les parents d'élèves, avec les associations et les collectifs qui alertent sur la situation actuellement des écoles. Donc déjà des phases de concertation, ensuite plutôt de bâtir des écoles moins grandes, plus petites, standardisées, où on pourrait justement maîtriser à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ce qui nous permettrait justement d'éviter des situations comme à la Cité internationale Jacques Chirac, qui est neuve, où la cantine est trop petite, les murs sont trop étroits, qui est mal isolé, ou encore pour citer l'école Simone de Beauvoir, où le chauffage était coupé pendant 3 mois, et où également il y a la présence de nuisibles, entre autres. Dans votre secteur, il y a également la question du marché du soleil qui a animé beaucoup l'information ces derniers temps. Selon vous, il faut le supprimer, le réorganiser, le déplacer ou le renforcer? Alors,
Concernant le marché Soleil, donc c'est un poumon économique sur notre secteur. Nous sommes bien entendu contre sa suppression. Mais par contre, nous notons aujourd'hui qu'il n'y a pas aucune alternative qui a été proposée aux commerçants. Sachant qu'on est sur un secteur, rien que dans le 3e arrondissement, on note quand même 53% de pauvreté et également 45% de personnes en inactivité professionnelle. Donc là, ça impacte directement la vie économique, l'emploi, mais également des perspectives pour que ce soit pour les femmes qui entreprennent, parce qu'il y a beaucoup de femmes commerçantes au marché Soleil, mais également de mères qui font vivre leur famille. Nous sommes pour trouver des solutions. Oui. Parce que si ça a fait l'actualité, c'est parce que la préfecture de police a décidé de mener une opération sur place et qu'il y a eu des saisies importantes, plusieurs centaines de milliers d'objets de contrefaçon qui sont vendus là-bas. Il faut peut-être penser à, parce que c'est illégal tout de même, trouver une solution pour que ce marché puisse se perdurer, mais dans la légalité et peut-être aussi en assurant la sécurité. Revenons au point de départ. Au point de départ, c'est une mise en péril pour des questions sécuritaires. Oui, la sécurité est très importante. Notamment incendie, entre autres. Donc effectivement, il y a un risque, il y a un péril. Mais on est quand même aujourd'hui en droit d'interroger sur l'objectif de cette opération, puisque pour vous donner un autre exemple, il y a eu l'opération Jumbo à Belzance, où effectivement c'était sous couvert de contrôle de l'hygiène et le contrôle d'hygiène en fait des restaurants à Belzance, et où finalement le contrôle d'hygiène s'est effectué avec la police aux frontières. Donc on est en droit aujourd'hui d'interroger concernant la décision qui a été prise et les objectifs qui sont poursuivis. Et à l'heure où je vous parle, les commerçants ont effectivement fait un rassemblement devant la mairie de Marseille afin d'obtenir un rendez-vous auprès du maire et auprès du préfet, afin de trouver des solutions. Et des solutions, il y en a. Pour citer un exemple, il a fallu faire des travaux sur le marché de Noailles. À ce moment-là, des solutions ont été trouvées, des travaux nécessaires, encore une fois, et des solutions avaient été trouvées, comme par exemple, voilà, les commerçants avaient été déplacés sur la Canebière. Bon, en tout cas, il va y avoir une grosse actualité dans ce secteur avec une campagne qui va être très intéressante à suivre. Beaucoup d'enjeux qui ont fait l'actualité. On ne peut évidemment pas tout aborder. Mais merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Aladine Salim, vous êtes, je le rappelle, le candidat dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille pour la France Insoumise, derrière Sébastien Delogu, bien sûr, candidat à la mairie centrale. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour le journal de 18h30.